Le Seigneur te demande de pardonner. Une dernière fois, bien aimé, nous voulons dire ma pote à motema. Akobiko kausa mondima kolimbisa. Ma pote ya motema. Saluons, bienvenue, on vous dit shalom, hein, vous nous suivez à travers le monde. Vous avez déjà eu l'habitude de suivre cette émission Cantique et Messages, c'est uniquement pour les chantres. C'est ici d'ailleurs que nous pouvons vivre leurs prestations scéniques, mais aussi comprendre leurs compositions, parce que c'est vrai, ce sont des chansons que nous chantons comme ça, de fois dans nos cultes, sans trop, de fois, comprendre pourquoi ou qu'est-ce qu'ils ont voulu dire dans leurs textes. Aujourd'hui, dans cette émission, vous l'avez remarqué, d'ailleurs, c'est Maman Laure Mbongo qui nous a fait ce plaisir de venir sur notre plateau. Shalom, maman. Shalom, tonton Jacques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Que Dieu soit loué, merci à vous aussi. Cette chanson, Mai Yamiso Nanga. Mai Yamiso, voilà, c'est ça le titre d'ailleurs. En quelque sorte, si je dois le dire, traduire un petit peu en français, donc c'est-à-dire que mes larmes de pleurs se sont transformées en larmes de joie. Est-ce que c'est votre témoignage personnel? Je m'en vais d'entrée de jeu bénir le Seigneur qui a permis
que nous soyons là, en Amen. face de nos bien-aimés qui nous suivent en ce moment. Amen. Que Dieu vous bénisse, tonton Jaco. Amen. Que Dieu bénisse nos caméramans. Soyez bénis. Amen. Que Dieu bénisse le public qui nous Soyez regarde en ce bénis. moment. Soyez bénis. Même les téléspectateurs. Même les téléspectateurs. Ah, soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Abondamment bénis. Et déjà, joyeuse fête de Pâques parce Ah que oui. c'est la période pascale. Ah Que oui, Dieu vous joyeuse bénisse. fête. Amen. Maya miso nangai, Maya miso, donc mes larmes de tristesse, de peine peuvent se transformer en larmes de joie parce qu'il existe des larmes de tristesse, il existe aussi des larmes de joie. C'est un témoignage personnel, si je peux le dire comme ça, parce que nous avons l'habitude de chanter du vécu. Oui. Parce que c'est vraiment puissant, chanter le vécu. Le vécu conformément à la voilà, parole de Dieu. À la parole de Dieu, voilà. Okay. Parce que lorsque vous devenez un matériel didactique entre les mains du Seigneur, il vous utilise parfois... Un matériel didactique, j'aime beaucoup, j'aime ça, j'aime ça. Yes. Oui. Quand vous devenez un matériel didactique entre les mains du Seigneur, oui. c'est-à-dire il se sert de vous, de votre témoignage pour donner de l'espoir aux autres. C'est-à-dire un témoignage vécu est plus puissant qu'une histoire racontée. Raison pour laquelle nous avons chanté Miami. Mes larmes de tristesse ont été changées en larmes de joie. C'est vraiment un témoignage, c'est du vécu, c'est un témoignage vivant de notre vie, mais qui se conforme à la parole de Dieu. Amen. Oui, donc le soubassement de cette chanson, nous l'avons tiré dans les livres de Genèse. Okay. Oui, là où, à la naissance d'Isaac, tout a changé, la vie d'Agar a basculé parce que c'était une maîtresse, elle a eu un enfant avec son maître, les choses ont changé à un moment donné. Cette femme qui était joyeuse, ses larmes de joie ont essayé de changer en larmes de tristesse. Mais le Seigneur n'est pas seulement le Dieu des résultats, il est aussi le Dieu du parcours. Amen. Oui, il y a un bien-aimé qui nous suit en ce moment, il dit... Maman Laure, tonton Jaco, c'est mon cas. Je suis en train de pleurer, c'est mon témoignage, j'ai je suis des en train de pleurer. De tristesse. Voilà. J'ai très mal. Je vivais une vie heureuse, mais d'un coup, tout s'est arrêté et c'est maintenant le temps pour moi de gémir, de pleurer, de me lamenter. Alors, cette femme, Agar, a connu la même chose. La Bible déclare à un moment donné, Sarah n'avait plus l'intention de vivre, de cohabiter avec cette femme. Agar. Elle a demandé à son époux, à son mari, de chasser la femme et son enfant. Arrivé dans le désert, la Bible déclare que Agar s'était égarée dans le désert de Beersheba. Elle n'avait plus rien parce que son outre d'eau était épuisé. Elle n'avait plus rien à donner à son fils. Mais comme notre Seigneur est celui qui écoute la voix des justes, Amen. La Bible déclare à un moment donné, elle a élevé sa voix, elle a pleuré. Et le Seigneur a dit, pourquoi pleures-tu? Je te prends en charge, toi et ton enfant. Les larmes de tristesse ont été changées parce qu'à un moment donné, le Seigneur lui a dit, regarde juste à côté, tu verras un puits d'eau, une source d'eau. C'est-à-dire que... Et puis, tu pourras abreuver ton enfant. Voilà, abreuver ton enfant et puis nos larmes de tristesse en larmes. Donc notre Seigneur est celui qui est capable de changer nos larmes de tristesse en larmes de joie. Et j'aime bien d'ailleurs dans la chanson, en même temps, c'est un style assez poétique. Vous dites, je peux le dire même de manière littérale, mes larmes se sont transformées en eau pure pour m'abreuver. Voilà. Donc vous pouvez nous confirmer aujourd'hui que Jésus-Christ est capable de transformer nos larmes de tristesse en larmes de joie. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer dans cette chanson, tonton Jaco. Il n'y a que Jésus. Dans cette chanson, nous parlons de Jésus, l'ancien des jours. Même à la période, à l'époque d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Agar, d'Ismaël, il était déjà là. Donc, il s'agit de Jésus-Christ. C'est Jésus le seul qui soit capable de transformer nos larmes de tristesse en larmes de joie. C'est ce qu'il a fait dans nos vies. Donc, c'est un témoignage vivant que nous sommes en train de donner au peuple de Dieu. C'est-à-dire,
le problème qui accable mon frère ou ma soeur en ce moment, ce problème n'est pas éternel. Il n'y a que Jésus qui soit éternel. En tout cas, et dans la chanson Maman Laure, vous avez dit Moninga nanga yatango nyonso atikaka ngai te. Mon ami de tout le temps, mon ami fidèle, qui ne m'abandonne jamais. C'est Jésus-Christ. Vous lui nous le qui a confirmez. dit, voici, je ne vous délaisserai point, Alléluia. je ne vous abandonnerai jamais. Il n'abandonne pas. Il suffit de croire parce que c'est la foi qui permet à Dieu d'entrer en scène dans nos vies. C'est la foi qui permet à Dieu de nous délivrer, de nous sauver. Parce que si nous n'avons pas la foi, nous n'avons pas la confiance ferme au Seigneur, on ne sait pas vivre la main de Dieu dans nos vies. C'est d'ailleurs lui le consommateur de notre foi. La Bible déclare que sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Amen. Alors il faut mettre sa foi en action pour que le Seigneur vienne dans nos vies, qu'il entre en scène, qu'il nous délivre. Alors la foi en quoi? En sa parole. Nous devons croire en la parole de Dieu qui dit, voici, je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai jamais. Il est notre ami fidèle. Il suffit d'avoir la conscience de Jésus comme ami fidèle. Il vient et il nous délivre. La Bible d'ailleurs déclare que dans le désert où Agar vivait avec son fils Ismaël, je ne sais pas comment est-ce que la chose est arrivée, mais la Bible déclare que l'enfant grandit au désert. Dans le désert. Dans le désert, là où il n'y avait pas d'eau. L'enfant grandit dans le désert et il devient un grand tireur d'arc qui lui a appris toutes ces choses. Lorsqu'on met la confiance au Seigneur, même le désert devient un lieu stratégique où le Seigneur nous fait du bien. Alléluia. Amen. Je pense qu'on peut acclamer pour ça. Dans la même chanson, d'ailleurs, pour terminer, avant d'écouter la deuxième chanson, vous avez dit Bapota ya motema nanga o kausi yango. Amen. Donc, il est même capable de sécher Les blessures intérieures. Oui. De les guérir de carrément. Les guérir totalement. De les guérir totalement. Notre Seigneur est le spécialiste, il est le guérisseur. Jéhovah Rapha, non pas seulement de maladies visibles, mais aussi des maladies intérieures. Les blessures internes. Et là, c'est très fort. Hein, c'est compliqué. Très fort. Ça part difficilement. Ça part difficilement, mais il faut accepter la guérison. C'est pour ça qu'on voit qu'un blessé, celui qui est blessé, il blesse. Il blesse. C'est ça. Un blessé ne fait que blesser les autres. Alors, dans cette chanson, nous déclarons que Jésus-Christ est celui qui sèche les blessures intérieures, qui les guérit totalement. Amen. Alors, il revient à l'homme d'accepter cette guérison. Parce que dans la plupart des cas, nos blessures intérieures ont comme origine les injustices du monde. Parfois, quand vous êtes blessé par une certaine injustice, vous vous sentez incapable de pardonner. Alors, notre Seigneur Jésus... Parfois même par des trahisons. Par des trahisons. On se dit vraiment, voilà. C'est Maman Laure qui m'a fait ça. Qui m'a fait ça. Alors, ne soyons pas bornés. Il faut parce pardonner que, aussi. Il faut accepter le pardon. Il faut accepter de pardonner. C'est-à-dire, accepter de pardonner, c'est synonyme d'accepter que Jésus vienne sécher vos blessures intérieures. Il le fait et il le fait bien. En tout cas, Maman Laure, nous avons droit à une deuxième chanson. Oui. Le titre, c'est Mopanga. Mopanga. Mopanga comme l'épée. C'est ça. On aura le temps d'en parler. Okay. Juste après ceci. Regardez. Mopanga, 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 Yesu, Mopanga, Mopanga, Nana. Mopanga, 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 Yesu, Mopanga, Mopanga, Nana. Mopanga, Mopesa Kinga,
nakokangela mipepe Bekimia rekokote nayebi makomi ezali nakuya ya kobongola mopanga iloba na yo mopanga na ngai Yesu kabola ngai na bampasi ngana zwa bonsomi nakumisa yo mopanga Yesu mopanga katilanga mosiso yo bikolelanga mosiso yo ememelaka ngai soni mopanga Yesu mopanga allons-y mopanga 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 Yesu mopanga mopanga nanga oh mopanga nanga mopanga 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 Yesu mopanga mopanga nanga na pesi mitindo na pauvreté Yesu walelo mopanga na pesi mitindo na pauvreté Yesu walelo mopanga avortement nyonso Yesu walelo mopanga na pesi mitindo na célibat Yesu walelo mopanga ba maladie nyonso héréditaire Yesu walelo mopanga mopanga waisa misala ya bandoki mopanga fungolela ngai lola mopanga na ngai kabola mai na makila kata minyololo nyonso makambo ebongwa maselelo mopanga 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 kangola libota Yesu mopanga kangola libota nanga kangola ekolo nanga mopanga kangola Kongo mopanga mopanga Yesu mopanga mopanga nanga kolingi tomona yo mopanga hey
Il est le roi des rois. C'est lui le Seigneur des seigneurs. Sa parole est puissante. Sa parole est semblable au feu. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Mopanga, l'épée. C'est ça. C'est qui est l'épée? C'est Jésus, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, voilà. C'est l'épée. C'est l'épée. C'est dit d'ailleurs dans la parole de Dieu. Parole, oui. Expliquez-nous, aidez-nous. Parce que vous dites d'ailleurs dans votre chanson que cette épée, qui est la parole de Dieu, comme vous venez de dire, que cette épée vienne tout couper, tout ce qui ne marche pas dans votre vie. Cette que épée est capable de tout couper. Oui. Parce que la Bible déclare que tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Voilà. Et la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Cette parole est capable de séparer le sang et la chair, le sang et les os. Cette parole est capable de tout faire, de tout accomplir dans nos vies. Alors cette chanson, c'est une chanson qui vient juste réveiller le peuple de Dieu à s'approprier la parole de Dieu, à intérioriser la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une arme efficace. La Bible déclare que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel n'est rien d'autre que sa parole. Si cette voix peut faire enfanter une biche, à combien fort une personne, un homme qui a de la valeur aux yeux de l'Éternel. Donc, nous, personnellement, dans notre groupe, dans notre famille, moi personnellement, dans ma vie, la parole de Dieu est l'arme que j'ai toujours utilisée contre le diable. Mais je vous prends au mot, maman. Hein. Vous avez dit que la parole de Dieu, qui est cette épée, vous avez dit que c'est une épée à double tranchant. Donc, c'est-à-dire que la parole de Dieu va dans les deux sens. Hein. Quand ça nous arrange et même quand ça ne nous arrange pas, ça reste la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu n'est pas là seulement pour les choses ou les événements qui nous arrangent. Non, la parole de Dieu reste parole. Parce qu'actuellement, les gens, le peuple veut cette parole qui plaît à leurs oreilles. Ben, il faut constamment demander la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est rien d'autre que sa parole exprimée. Nous avons la parole de Dieu en tant que logos, les Écritures pour tous. Nous avons aussi la parole de Dieu en tant que réma. Tous, nous avons reçu la parole. Si ce n'est pas à travers la Bible que nous lisons tous les jours, chacun de nous, quand nous avons des moments d'intimité avec le Seigneur, il nous parle, nous recevons sa parole. Alors, face aux adversités, face à l'opposition, face à tout ce que nous rencontrons comme combat dans la vie, il n'y a que la parole de Dieu qui peut faire que nous puissions... Voilà, qui peut tout trancher. C'est-à-dire, il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous sauver, si je peux le dire comme ça, parce que la Bible déclare que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. La parole de Dieu, c'est cette épée qui est capable de nous séparer de toute adversité, de tout combat, de toute collaboration que le diable nous emmène. Parce que parfois le diable vient, il cherche la collaboration avec nos pensées. Il vient nous imposer sa volonté. Or, la parole de Dieu, quand elle est mise en œuvre, quand elle est exprimée, quand elle est dite, quand elle est déclarée, elle vient nous délivrer de toute angoisse, de toute calamité. Raison pour laquelle nous, personnellement, nous travaillons sur base de la parole de Dieu. Et cette parole nous donne la victoire la nuit
comme le jour. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Il faut connaître la vérité. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut s'approprier la parole de Dieu. Parce que face à l'adversité, tu ne diras pas au diable que moi je suis de telle tribu, je suis de tel pays. Non. Nous sommes des Batéké. Face à l'adversité, il faut que la parole de Dieu soit déclarée. Il faut que la parole de Dieu soit vécue. Alors, c'est pareil avec Jésus. Quand il a rencontré le diable sur son chemin, après son jeûne, le diable a parlé au nom de la parole. Mais lui aussi a dit, il est également écrit. Face à l'adversité, nous avons besoin de la parole de Dieu. Alors quand la calamité viendra, bien aimé, ne cherchez pas ailleurs. Puisez dans la parole de Dieu pour dire au diable que Christ est en moi, je ne manquerai de rien. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu diras au diable que lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Amen. Et le visage ne se couvre point de honte. Facilement, vous avez des arguments à présenter au diable. Si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous tombez. Moi, je l'ai vécu. Parce que avant, je savais pas, je ne comprenais pas cette parole de l'Écriture qui dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. À un moment donné de ma vie, j'ai connu de moments d'angoisse terribles parce que le diable venait, il cherchait à collaborer avec mes pensées. Il me disait des choses. Il me disait des choses horribles que je n'arrivais plus à supporter. Mais ce qui m'a sauvé, c'était la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. En plus, tout ce qu'il vous disait, c'est du mensonge. Hein. Il vous dit de mensonges, mais il s'appuie quand même sur les réalités. Sur les réalités il s'appuie sur les réalités de votre vie. Voilà, mais vous devez connaître la vérité pour vaincre. Raison pour laquelle nous disons na pessimitine dans la pauvreté ezualelo mopanga, parce que c'est la parole de Dieu qui est capable yako kata yako pikola yako longola. Donc on n'a pas d'autre source de salut, on n'a pas d'autre source de délivrance, on n'a pas d'autre source de liberté si ce n'est la parole de Dieu. En tout cas, Maman Laure, on a droit encore à une autre chanson. Aujourd'hui, on est vraiment gâtés. Le titre, ce sera Lokito. Ah oui, on aura le temps d'en parler. On va écouter d'ailleurs cette chanson. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, on va écouter cette chanson, mais juste après les news. Maman Godé Bondembe marque ses empreintes avec un tout nouvel album qui a pour titre Mon Pépé. Après un long répertoire riche en louanges et en adoration, le frère Moïse Matuta revient à la charge avec l'album Si Dieu le veut, je le veux. Le frère El George n'a aucun souci à se faire quant à son album Crescendo. Il se comporte très bien sur le marché du disque. La sœur Nita annonce la sortie de son tout premier single qui a pour titre Flamme, une grâce de plus dans l'univers artistique chrétien. Il s'est tenu à Lubumbashi ce 5 avril 2019 dernier à Hypnose, la grande célébration Pâques 2019 avec plusieurs artistes chrétiens. À Kinshasa, la célébration Pâques 2019 est prévue pour ce 21 avril 2019 au parking du Grand Hôtel Kinshasa. Nicolas Djoumaïni annonce la sortie de sa chanson Motema. Atom Senadej nous convie à un grand concert dénommé Salm ce 16 juin 2019 prochain à l'Athénée de la Gombe. C'est tout pour les news. Jérémie 42, 10 à 15, Okimate. Mbona zambe, ekokutayo, kaka esikayo zako longwate. Eyandona lola, ekokutayo, kaka esikayo zako kimate. Opepa molimo, ezako beta, ona kopesa eyandona yo. Elonga ezali, yoko kimate, tangwe kokipo zambe, Afrika yo. Kembo na zambe, eko kutayo,
kaka esika yoza kolongwa te eyando na lola ekokuta yo kaka esika yoza kokima te mopepa molimo eza kobeta mpona kopesa eyando na yo elonga ezali yokokima te ntango ekokifo nzambe afuta yo bakoyoka sango bakoyoka sango bakoyoka sango bakoyoka sango bakoyoka sango bakoyoka sango ekosala lobiko bakoyoka sango ekosala lobito ekokamwisa esika bacholaki yo kaka wane nzambe akotombola yo aleluya esika bacholaki yo kaka wane nzambe akotombola yo aleluya lishika komi premier bakoyoka sango ekombasili kobota ekosala lokito bakoyoka sango ezali komi océan ekosala lokito mituna esibiano bakoyoka sango okanga nyasi mosomi ekosala lokito oloko ekomi ponele bakoyoka sango mwanetika komi moto ekosala lokito motiolami akomi important bakoyoka sango abekisanga yo nakoma na tine mpona yo yesu iyabalo yembo na ngai iyabalo sambo na ngai o mungu wangu mapendo kukila shukrani na sifa mungu wangu pokea shukrani yangu oleo haleluya mungu wa huruma mungu wa miujiza mungu wa salame mungu wa majeshi mungu wa ushindi mungu wa uwezo pokea shukrani na shangwe mpeleve Yesu pokea shukrani baba pokea shukrani baba I bless you Lord I bless you my God I celebrate your name my God today you are all for me you are all for me I thank you Jesus I celebrate your name my God today hallelujah osalelanga nyonso opesanga kimia opesanga pema kongo akoyemba yesu nanga ye yesu kitoko moninga malamu yesu oyatango nyonso motema nanga lelo mosusu osati lokola yo likonzi na moto mosusu osati lokola yo papa na bana elikya na ngai esengo na ngai makoki na ngai elikya na ngai lobi kitoko ndiyo na nzela ya mituna na nzela ya mituka na kati ya maye na nzela ya bibale likolo na pepo bitumba na nzela olongisi biso opesi elonga otika toyemba zamba la mano zamba koyembela zamba kokumisa seyo yesu ondio
Jésus que nous dansons. Alléluia. Merci pour cette prestation. Le titre, c'est Lokito. Lokito en français, c'est quoi? C'est comme vous voulez. Un écho. Vous parlez ici d'un changement de situation, et ce changement de situation va faire écho. D'un changement brutal qui fait écho. Que Jésus apporte. Que Jésus crée, que Jésus apporte dans nos vies. Un changement brutal. Celui qui était pauvre le matin, le soir se retrouve en très bonne situation. Celui qui était malade il y a 5 minutes et juste après, la maladie est partie. Est-ce que ça aussi, c'est un témoignage ou bien c'est ce que vous voulez juste prêcher aux gens? Le Seigneur nous a donné ce travail il y a peu. Le message que nous essayons de véhiculer à travers nos chansons, c'est un message d'espoir. Et le Seigneur nous parle, comme la Bible le dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand nous regardons nos vies personnellement, lorsque nous regardons aux vies des autres, et puis à travers la parole de Dieu, nous essayons de nous affermir. Et puis quand le Seigneur nous donne un message comme ça, nous croyons et nous sommes convaincus que son peuple aussi peut en bénéficier. C'est vrai que le changement brusque de situation, de fois, ça peut déranger certaines personnes. Ils vont se dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Raison pour laquelle dans un peu comme cet aveugle-né. Raison pour laquelle dans cette chanson, nous parlons de Sango et de Lokito. Donc ils vont entendre parler de ça. Oui, ceux qui vous aiment auront l'information, mais ceux qui ne vous aiment pas, ce sera l'effet d'une bombe. D'une bombe, voilà, c'est ça le terme. Ça aura l'effet d'une bombe, de tonnerre. C'est ce que le Seigneur fait. Donc,
pour ceux qui vous aiment, pour ceux qui prient pour vous, quand ils entendront la nouvelle, ils diront « Oh, que Dieu soit loué ». Dieu soit loué. Ouais, ça s'arrête au niveau de l'information. Mais pour ceux qui ne vous aimez pas, pour ceux-là qui désiraient vous voir périr, il vous dit, ça sera comme du tonnerre à leurs oreilles. Voilà, c'est un peu ça. Mais l'objectif dans cette chanson, c'est juste de ramener le peuple de Dieu à ne jamais fuir. C'est ça. Donc à comprendre aussi que notre le Dieu Seigneur, peut changer, peut tout changer. le Seigneur agit en son temps. Il est le maître de temps et des circonstances. Parce que parfois, nous avons tendance à fuir, à recourir à d'autres forces. Lorsqu'on se dit que j'ai fait 1 année, 2 ans, 3 ans en Christ, je suis à l'église, je sers, mais rien ne change. Ça change pas. Oui, parce que dans les livres de Jérémie, chapitre 42, et ça a été le cas avec les Juifs. Ils voulaient fuir, ils voulaient se retirer pour aller se réfugier en Égypte. Ils ont appelé Jérémie, lui demandant de prier, de rechercher la volonté de Dieu pour eux. Jérémie est venu avec la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, la parole de Dieu, mais la peur les obligeait à fuir. Raison pour laquelle Jérémie les a dit, ne fuyez pas. D'ailleurs, j'étais en train de lire, Jérémie a dit, si vous restez dans ce pays, le Seigneur a dit, je vous y établirai et je ne vous détruirai pas. C'est dans quel passage, maman? Jérémie 42, 10, je lis le verset 10 et le verset 11. Le Seigneur a dit, je vous y établirai et je ne vous détruirai pas. Je vous planterai et je ne vous arracherai pas. Amen. Car je me repens du mal que je vous ai fait. Ne craignez pas le roi de Babylone dont vous avez peur. Ne craignez pas cette maladie dont vous avez peur. Ne craignez pas cet ennemi dont vous avez peur. Ne les craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. La Bible dit, si l'Éternel agrée la voix d'un homme, il dispose en sa faveur même ses adversaires. Tous les espions avaient un même avis. Nous avons vu les fils d'Anak quand Moïse les a envoyés explorer le pays. Ils ont dit, nous avons vu les fils d'Anak, ce peuple grand, il tue même son propre peuple. Mais 2 d'entre eux ont dit, si seulement l'Éternel est avec nous, nous aurons ce pays. Le Seigneur nous le donnera et ce peuple sera soumis à nous. C'est ça. Donc la foi nous oblige à rester sur place. Lorsque le Seigneur nous dit restez sur place, il faut rester sur place. N'allez pas en Égypte. Il n'y a rien de bon en Égypte. Il n'y a que douleur, peine, complications en Égypte. Parce que la Bible déclare que le Seigneur a fait toutes choses bonnes, mais ce sont les fils de l'homme qui cherchent des détours, des complications. Alors il faut rester sur place. Si vous êtes convaincu que le Seigneur est de votre côté, que le Seigneur est avec vous, tout ce que vous traversez n'est qu'un passage, n'est qu'une mer rouge. Vous allez passer et vous allez vous rendre compte après que la parole de Dieu était d'aller sur l'autre bord. C'est un peu ça la pensée dans cette chanson. Alors quand ceux qui vous compliquez la vie entendront cette nouvelle, ce sera comme la nouvelle de votre bénédiction. Voilà, la nouvelle de votre bénédiction, parce que le Seigneur est celui qui restaure. Il va certainement vous restaurer. Il va vous restituer les années qu'ont dévoré la sauterelle, le asile, le gazam ainsi que le gélec. Maman, moi j'ai compris quelque chose. Je ne sais pas si toi tu as compris quelque chose, mais je veux te dire déjà, maintenant, toi qui suis ce programme, que ta situation peut changer du jour au lendemain. Même maintenant, juste après l'émission, avec Jésus-Christ, toute situation peut changer. Et je sens dans mon cœur que je dois dire à un frère qui nous regarde en ce moment, dites-le. Bien aimé, si vous sentez que vous devez étudier. Même si ça se passe dans de mauvaises conditions, demandez. Si vous sentez que vous devez étudier. Ne désespérez pas, parce que les dirigeants de demain, c'est vous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Maman Laure, on est presque à la fin, mais on va pas se quitter comme ça. C'est vrai, on a regardé les news un moment juste avant la chanson Lokito. Mais en même temps, pour ce qui vous concerne, il y a cet album déjà qui s'annonce, déjà le tout dernier, qui aura pour titre Ma robe de gloire. Un petit message? Ma robe de gloire, que Dieu soit loué.
Nous sommes en plein studio, déjà à l'étape du mixage. Nous sommes en train de mixer cet album. Contrairement à ce que nous avions promis la fois passée, on a dit au peuple de Dieu que l'album devait déjà sortir au mois de mars. Mais on a connu un petit désagrément, vous savez, avec Ça le arrive. diable. À notre retour des États-Unis, on a tout perdu. On avait perdu toutes les données au studio. Oui. Oh là là. Toutes les 12 chansons étaient perdues. Oh là là. On était obligé de recommencer. C'est comme Isaac, nous allons encore creuser jusqu'à ce que le Seigneur nous donne notre Amen. Rehoboth. Amen. Et nous sommes en train déjà de réaliser combien cet album sera une grande bénédiction pour le peuple de Dieu. Parce qu'on a tout perdu. C'était vraiment un choc. Oh Comme on là a là. dit à Dieu, on continue avec... Ça va se faire. Amen. On Et aura là, nous l'album. sommes à la fin, oui. Déjà à nous la sommes fin. déjà à la fin Ma par la robe de grâce gloire, de Dieu. Ma rapidement robe de comme gloire. ça. Quand vous parlez de la robe de gloire, c'est un album qui sera axé sur le mariage ou bien? Pas du tout. Juste savoir. Je crois que nous aurons un autre numéro de Cantique et Message. D'accord, Oui, d'accord. pour parler de ma robe de gloire en long D'accord. et en large. Mais j'aimerais quand même donner Un petit peu. Un petit peu. namitiki mopepe na yo etindika ngai maboko na yo na mokongo na ngai etindika ngai yambala oyo eza ilamba ya nkembo tunike tata apesa bobotolange eza ilamba ya fami oyo mwasi ya potifara longola ngai ezalaki ya bango oyo misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalati elamba ya pale oyo Yesu apesi ngai nani abotola yango ebongo oyo apimeli ngai nani apesa ngai yango ngai na mitungisa te Yesu nde mopesi miso na ngai betabeta te mbongo eza motu ya kasi kondima na ngai eleki mbongo yambala oyo eza ilamba ya nkembo miso oyo emesana komona eloko te na bomoi na ngai yambala sambo oyo ekomona eloko lipata oyo ya moke bosomona ezo anonse mvula ekonoka akabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama nga mosali nakokufela na ila maltete Yesu kino namona babarba babongola maloba ngai mosali nakolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te naza ya nzambe lisusu natepatepa te alliance eza makasi nakolela te nakoma ya nzambe nakomitungisa te nakoma ya Yesu asikolo ngai na makila ya talo alatisa ngai elamba ya nkembo apesa ngai kombo ya mwana mokonzi nakoma ya ye mpona libela nakotelengana te naza ya Yesu. Est-ce que tu peux faire du bruit pour ça? Donc c'est ça qui nous attend. Oui, Et c'est même déjà fini. c'est déjà fini. Donc je pense qu'il y a déjà, comme vous avez dit d'ailleurs vous-même, un prochain numéro Oui. de Cantique et Message Oui. pour ma robe de gloire. Spécialement pour ma robe. Spéciale robe de gloire. Robe de gloire. En tout cas, un petit message pour cette fin avant de se quitter. Nous vous aimons énormément. Priez pour nous. Priez pour cet album qui arrive déjà. La bénédiction est grande. Parce que dans nos moments de prière, le Seigneur parle. Mais moi, je crois, je suis convaincu que cet album arrive pour votre vie. Oh. Soyez bénis. Merci à Tonton Jaco. Merci. Merci à Héritage. Merci. Merci à l'équipe de la Mano Didio. Merci. Merci à tous nos bien-aimés derrière les caméras. Merci à tout le monde. Merci à nos téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et merci à vous aussi, Maman Laure Merci, Mongo. Tonton Jaco. Voilà. Apparemment, elle a déjà fait cette désannonce pour moi. Hein. Il n'y a pas de problème. Alors, moi, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et que le kito moko salama. Amen. Au revoir.
Le sambo des hauteurs, le sambo rendez-vous ya balongi, le sambo rendez-vous ya mutuna nzambe. Alléluia. Banga banga te, uyu wasala ilaka, akosaka te ya umela ye ya bongwana kate. Biblia italisi biso que sa renommée, c'est accru à cause de l'accomplissement de ses promesses. Naibu soki pasi eleki ezibakada emoniseli ndenge komelaki bayekoli na nzela ye mayus. Mais si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Et si eselema ekomama moto kolombolaka te Nzambe oyo asala elaka yebisa voisin Nzambe oyo apesa elaka nayebi suka kosala ekolo likambo na ngai nayeba esika yazali ye likambo na ngai nakoma pembeni na yo o Yesu namona elongi na yo eyano na ngai kuna na ngomba losambo eyano na ngai kuna na ngomba kokila Likolo ya ngomba Kolo Yesu wakitisaka moto. Haleluya. Likolo ya ngomba Kolo Yesu yomonisaka nguya nayo. Yes. Likolo ya ngomba Kolo Yesu yokitisaka moto. Likolo ya ngomba Kolo Yesu yomonisaka nguya nayo. Likolo ya ngomba Kolo Yesu yokitisaka moto. Likolo ya ngomba Kolo Yesu yomonisaka nguya nayo. Likolo ya ngomba Kolo Yesu yokitisaka moto. Likolo ya ngomba Kolo Yesu yomonisaka nguya nayo. Likolo ya ngomba Oh, Jésus qui est Dieu a eu le courage d'affronter la mort et Zalaki. Likolo ya ngomba Oh, les lots bengami basali peba na nzambe nyonso bwete mosale salama. Likolo ya ngomba Oh, kisi abayenge bene soloka ya basantu lelo sambo ezalaga. Likolo ya ngomba somata Likolo ya ngomba Kolo Yesu Kolo Yesu yokitisaka moto makasi. Likolo ya ngomba Oyo zikisa Yesu mbelo yomonisaka nguya nayo. Ome mabeka Likolo ya ngomba kuna ngomba na Elia Kolo Yesu yokitisaka Likolo na ngomba Likolo ya ngomba Elongi ekomaka Kolo kongela. Yesu yomonisaka nguya nayo. Oh, basali minene oyo tokolula lelo solo ndeko bayebisekele. Likolo ya ngomba Oh, Mekutu iye papa ya kontima abenga nzambe Jehova jure. Likolo ya ngomba Yawe yomoni sangu ya makasi kuna na ngomba kamene wokwesa baprofeta bana Likolo ya ngomba Moïse arona ire bilombe na kontima balonga libotaka maleka Likolo ya ngomba yakatomata Likolo ya ngomba ondeko ya nzambe na libota na Kolo ye Yesu yokitisaka ezonga na ngomba Sinai Likolo ya ngomba yakatomata Kolo likolo Yesu na ngomba yomonisaka nguya nayo. ngomba ya losambo Likolo ya ngomba ngomba na lobiko Kolo Yesu yokitisaka ngomba na elonga Likolo ya ngomba Likolo Yesu
Sakanguyaka tomata sepela e hallelujah nangomba oyo tomata elongo kuna mabarisime kuna ipambuli ezali kuna biyango ezali kuna lobiko ezali dekoyaka tomata